Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. C'est toujours un immense plaisir d'être avec vous, de vous servir à travers cette vidéo. Malgré la distance, malgré le fait de se trouver à des milliers de kilomètres, l'amour est toujours là. Actuellement dans cette exploitation d'ananas, qu'ensemble nous avons mis en place. Si vous vous rappelez, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, lors de la mise en place de cette plantation, on vous a expliqué comment est-ce qu'on faisait le bardage. Et aujourd'hui, nous sommes toujours là en train de faire les travaux. Donc ça fait partie des étapes. Bientôt viendra le moment où on va faire la récolte ensemble. Alors si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager, afin que beaucoup d'autres agripreneurs aussi puissent en bénéficier et en profiter de l'agriculture de terrain et non de l'agriculture de bureau. Car vous savez, la terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne triche pas avec elle. Merci bien. Monsieur le Chantignard, Oui. vous pouvez nous expliquer de façon succincte ce que vous êtes en train de faire? Ah, merci bien pour la question. Et actuellement, je suis en train de faire ce qu'on appelle le traitement d'induction florale, ou le tiffage, ou encore l'hormonage. C'est quoi son but? Son but, c'est de faire sortir les fruits en termes simples. Donc, quand on a parlé d'induction, c'est pour faire sortir les fruits, c'est pour faire sortir les fruits d'ananas. C'est cette opération que je suis en train de faire. Car il faut savoir que dans l'agriculture, il y a plusieurs opérations, il y a plusieurs étapes. Avant de faire cette opération-ci, il a fallu d'abord, lors de la mise en place, qu'on puisse faire le calibrage, qu'on puisse faire le parage, qu'on puisse faire le pralinage, qu'on puisse faire la mise en place. Et durant tout ce temps, il y a des traitements qui se faisaient au fur et à mesure. Donc cette opération-ci survient au moins 8 mois après la mise en place de la parcelle. Donc c'est ça que nous sommes en train de faire actuellement ici. Donc l'objectif en fait, c'est de permettre à ce que les fruits puissent sortir de façon homogène en champ. Et que nous puissions faire la récolte d'un coup. Donc c'est un peu ça le but de l'opération. Ok, mais vous nous dites qu'on fait cette opération après combien? L'opération c'est faire 8-9 mois? Au moins 8 mois après la mise en place de la parcelle. Ça veut dire qu'au 8e mois, on peut faire l'hormonage, on peut faire à plus de 8 mois. Ceci dépend de la qualité des rejets qu'on a mis en sol. Ceci dépend de l'objectif de production. Parce qu'il faut dire qu'on hormone aussi en tenant compte du marché. Il faut tenir compte du marché parce que là maintenant, quand on hormone, il faut se rassurer que les fruits vont sortir à un bon moment sur le marché afin d'être plus compétitif. Et aussi tenir compte de la qualité des fruits. Parce que généralement, les fruits qui sont beaucoup plus en faisant des pluies sont souvent très attaqués. Donc ça aussi, il faut tenir compte de cela lors de l'hormonage. Ok. Et vous pouvez nous dire quand est-ce qu'on sait qu'on doit déjà faire l'hormonage? Bon, comme je l'ai dit tantôt, à partir du 8e mois, c'est vrai que ça peut arriver au 8e mois parce que ce n'est pas encore prêt. Il y a des signes. Il y a des signes qu'on observe au cœur de... Par exemple, quels sont les signes? Est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'on peut voir de près? Oui, vous pouvez voir. Quand vous le savez chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non l'agriculture de bureau. On ne raconte pas les choses, mais on les explique et on les montre. Alors ici, si vous voyez ce plan d'ananas, vous allez vous rendre compte qu'il y a des signes. C'est un peu comme une femme peut-être qui est prête à être enceinte, haute, ou bien une jeune fille, j'aime qu'on dit qui bouge assez. Ici, vous allez voir qu'il y a des traces de couleur blanche là, qui figurent sur le feuillage là. Ça se voit assez. Donc même au niveau de la feuille D, cette couleur blanchâtre là se signale. Donc en ce moment, on sait que l'induction florale doit déjà être faite. Donc quand on met ça comme ça, d'ici un mois après, on va voir les choses. On va voir comment ça se signale. Ici, si vous voulez vous montrer ici, vous allez voir que ce plan-ci a déjà été, ça dit que l'induction a été faite de façon naturelle. Donc quand on fait l'induction assistée, au niveau si on ne met plus l'hormone, parce que là déjà l'induction florale s'est faite de façon naturelle. On a besoin de mettre l'hormone là. Mais il faut aussi noter que cette opération c'est une opération très capitale et délicate. Parce que c'est le nœud de l'anaculture. Car vous le savez, si vous ne réussissez pas cette opération-ci, ça voudrait dire que vous avez écrit sur toute la ligne. Parce que vous n'aurez pas de fruits. Donc c'est une opération très importante.
déjà, il existe plusieurs types d'hormones pour l'hormonage. Donc la réussite, cette fois-ci, dépend du choix du type d'hormone, du type de produit que vous avez choisi. Ça influence aussi sur la réussite de cela. Une fois que vous avez choisi le produit, ça ne suffit pas. Maintenant, savoir faire le bon dosage. Il faut aussi faire le bon dosage. Et après cela, là où beaucoup font les erreurs, c'est qu'ils font l'hormonage en pleine journée, en plein soleil. Non, ce n'est pas recommandé de faire l'hormonage quand il y a du soleil. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, la plante est stressée. À ce moment, la plante n'est pas prête pour recevoir et assimiler l'hormone. Parce que quand vous mettez l'hormone à ce moment-là, la plante va avorter, elle va rejeter. Alors vous voyez que là, vous allez perdre en temps, en énergie et en argent parce que vous avez acheté le produit, vous avez perdu votre temps et la plante n'a pas pu assimiler. Donc, il est proscrit de faire l'hormonage en plein soleil, ce n'est pas recommandé. Là, vous voyez par exemple, actuellement nous sommes ici, nous sommes à près de 18h30. Vous voyez toute la parcelle, on va l'hormoner, comme vous voyez là. On va l'hormoner et nous sommes là peut-être jusqu'à minuit, 1h du matin. Donc tout à l'heure là, on va mettre les torches. Donc vous voyez que ce n'est pas une opération facile, ce n'est pas quelque chose de facile. Donc il faut vraiment être passionné d'agriculture pour respecter les choses, pour respecter les règles de l'art. Donc c'est ce que nous faisons. Donc fidèles abonnés, si vous êtes un agriculteur, ou bien si vous voulez faire de l'agriculture, si vous êtes en phase d'hormonage, priez de respecter ces opérations-là ou ces étapes-là. Déjà choisissez bien vos produits en fonction peut-être de la variété que vous avez. Et aussi, respectez le dosage, le mélange. Surtout, respectez l'heure d'application. Ne pas appliquer pendant qu'il y a le soleil. Parce qu'il faut vous dire que quand vous faites ça, s'il n'y a pas de fruits, si ça ne prend pas, c'est vous qui êtes perdant. Alors que vous prenez votre temps, vous le faites soit très tôt le matin, ou soit en soirée. Vous commencez à partir de 4h du matin, vous commencez à 18h comme nous, jusqu'à vous allez terminer. Là, la plante a toute l'aptitude, elle est prête pour pouvoir assimiler l'hormone que vous allez mettre. Et aussi, c'est que beaucoup font aussi comme erreur. Il faut savoir qu'après avoir hormoné une parcelle, durant un mois, il faut éviter de circuler dans la parcelle. Sinon, la plante sera stressée et puis elle va rejeter, elle va avorter. Donc, ce qui est valable pour l'homme est valable pour les plantes. Ce sont des êtres vivants comme nous, parce que imaginez-vous une femme qui est peut-être à un mois de grossesse, bien qui a quelques semaines de grossesse. Si elle est stressée, si elle monte sur une moto, elle est secousse, elle peut facilement faire sortir le fœtus. Donc c'est pareil avec la nana, quand on met l'hormone de façon assistée, pendant un mois, il faut laisser la parcelle au repos, tranquille, que le processus puisse bien se passer, que la plante puisse assimiler et que les fruits puissent se présenter. Ça veut dire que si vous mettez l'hormone et que quelques jours après vous êtes dans la parcelle en train de circuler, il y aura rejet, il y aura avortement, les fruits ne vont pas sortir. Donc c'est là quelques astuces que beaucoup d'agriculteurs n'ont pas et parfois ils hormonent, ils se rendent compte que les fruits n'ont pas pris. Donc, et là aussi, hormoner aussi, c'est bien, c'est beau, quand ça a pris, c'est une bonne chose, mais il faudrait aussi maintenant plus tard, après la sortie des fruits, pouvoir contrôler la suite et avoir les fruits de qualité et de gros calibre, parce que beaucoup aussi font pendant l'hormonage et ils obtiennent des billes. Les billes, ce n'est pas bon, ce n'est pas très bon, ce n'est pas vraiment très rentable sur le marché. Donc après, il y a aussi une autre opération qui s'appelle la gouche, qu'il va falloir faire en fait. Quoi. Donc je pense que de fond en comble, j'ai expliqué ce que je suis en train de faire, sauf si peut-être il y a encore d'autres manquements de votre part, d'autres questions que vous voulez poser. Le temps pour moi d'avancer dans mes travaux, car je suis là jusqu'à minuit, 1h du matin. Ah, ok, monsieur le Chantignan, on ne va pas davantage vous déranger. Merci pour vos brillantes explications. Ok, merci bien. C'est toujours un plaisir de partager ce que nous connaissons. C'est toujours un plaisir de partager notre passion avec nos fidèles abonnés. C'est toujours un plaisir de partager ce que nous savons faire le mieux. Car au-delà d'être un métier, c'est une passion. Car vous savez, chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non l'agriculture de bureau. Nous sommes toujours sur le terrain, chaque jour, pour davantage apporter d'informations, pour davantage sensibiliser, pour davantage éduquer, afin que les choses puissent booster, afin que nous puissions parvenir au développement de notre Afrique à travers l'agriculture. Alors, fidèles abonnés, disons-nous à très bientôt pour une nouvelle vidéo encore très intéressante et plus alléchante. C'était comme ça pour vous le Chantignan Agrofricain, depuis le village Kouan. Alors,
À plus. Quant à moi, je me retourne dans mon hormonage car j'y suis jusqu'à 1 h du matin. Alors, à très bientôt.